Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. La semaine ne s'est pas bien terminée, notamment aux États-Unis et même en France, où effectivement on a vu des opérateurs devenus d'un coup extrêmement frileux. Et pourtant, la semaine passée était considérée comme une semaine cruciale, puisque nous avions la fameuse réunion de la Fed qui a débouché sans surprise, vous le savez maintenant, sur une baisse de 0,25% et un espèce de discours un peu mitigé de la part de M. Powell. On peut peut-être envisager une baisse de 0,25 en 2026. Enfin bon, son discours ne pouvait pas être considéré comme crucial dès lors que tout le monde sait qu'il s'en va au mois de mai. De même, on a constaté, et ça c'était un petit peu pénible, qu'il n'y a plus un beau consensus au sein de la Fed. Il y a des voix dissonantes, donc tout ça, c'est un petit peu une suspicion qui va peser sur la Fed et donc sur l'économie américaine pour le début de l'année prochaine. À cela, vous ajoutez, et c'est la deuxième raison qui a fait que vendredi, les marchés américains se sont un peu écroulés, comme on va le voir, eh bien, c'est que du côté de Oracle, on commence à se poser beaucoup de questions sur le niveau de valorisation. Alors certes, l'IA est totalement prometteuse, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des valorisations absolument excessives et est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement qui soit à la hauteur des espérances? On en est là. Il y a un autre acteur majeur dans la technologie américaine, Broadcom, qui lui aussi a énormément souffert. Donc on en est là et c'est pas très encourageant pour le fameux rallye d'été que tout le monde, fin d'année pardon, que tout le monde attend. Alors, voyons voir immédiatement sur notre CAC 40 ce qui s'est passé. J'ai titré que c'était une situation périlleuse. Pourquoi une situation périlleuse? Vous voyez bien que graphiquement, vendredi, il y avait beaucoup d'acheteurs qui, suivant l'expression consacrée, y croyaient, d'où cette grande mèche supérieure. On voit qu'il y avait des acheteurs qui étaient prêts à acheter au-delà des 8100 points. Puis finalement, ben non, les vendeurs ont exercé une telle pression, ils étaient manifestement en force et ils ont réussi à entraîner le CAC 40 en deçà des 8100 points. Donc on voit qu'il y a une espèce d'oblique ascendante qu'il ne faudrait quand même pas briser. Raison pour laquelle, encore une fois, j'ai mis situation périlleuse. Situation périlleuse parce que nous avons une oblique qui risque d'être cassée et nous avons un support latéral ici qui lui est déjà cassé. Donc nécessité absolue pour le CAC 40 de se reprendre au-dessus des 8100 points si véritablement on veut encore croire à un rallye de fin d'année, si on veut croire à des étrennes ou des cadeaux de Noël. Donc une journée où il faut faire peut-être un petit peu attention, d'autant que si la semaine dernière c'était la semaine de la Fed, la semaine à venir c'est la semaine de beaucoup d'autres banques centrales, à savoir évidemment la Banque centrale européenne, on n'en attend pas grand-chose, mais surtout la Banque du Japon, et j'aurai l'occasion dans les jours qui viennent d'en reparler, car si la Banque du Japon augmente vraiment ses taux, ça peut créer à un moment ou à un autre une crise obligataire. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, regardons ce qui s'est passé du côté du S&P 500. Et là, on voit bien qu'il y a eu ce que l'on peut considérer
comme une claque, claque, parce que bah, on avait deux belles bougies vertes, et puis d'un seul coup, grosse déception. Alors, grosse déception, le S&P 500 perd 1,07%, pas non plus catastrophique qu'un marché de temps en temps baisse, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a eu une espèce d'euphorie juste après les annonces de la Fed, et puis on dirait que après ces annonces, il y a une réflexion, comme si tout le monde s'arrêtait. On est bon, on prend un papier, on prend un stylo, et puis on fait la petite liste à gauche du pour et la petite liste à droite du contre, ou l'inverse, comme vous le souhaitez. Et toujours est-il qu'on en arrive à ce constat qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'attitude de la Banque centrale américaine dans les mois à venir. Monsieur Trump, un peu toujours lui en rajoute en disant bah finalement j'avais vraiment un favori qui était monsieur Kevin Hassett. J'ai un autre Kevin dans la Manche, un monsieur Kevin Warsh. Et puis il est très bien ce monsieur. Chaque fois qu'il parle de quelqu'un de son entourage, c'est toujours quelqu'un de très bien. Donc ça sera peut-être monsieur Kevin Warsh. Alors bon, qu'est-ce que va faire le Fed? Que va devenir la Fed? Tout ça n'est pas très rassurant. Et puis vous rajoutez, mais je viens déjà d'en parler, qu'effectivement, là, cette fois, ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle commence effectivement, non pas à faire peur, mais à susciter de véritables doutes. Donc, vous voyez que l'on n'est pas tout à fait certain que le S&P 500 soit capable d'enregistrer de nouveaux records historiques d'ici la fin de l'année. Il faudrait déjà être absolument certain que le support des 6770 points ne soit pas revu, voire égratigné. Donc j'ai titré que c'était une mauvaise chute, il est temps de se reprendre. Voilà ce que je peux vous dire en ce lundi. À partir de demain, nous allons avoir des indicateurs économiques de première importance, notamment l'inflation, notamment le chômage. Enfin, les conséquences du shutdown seraient a priori terminées pour tout ce qui est statistique. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce lundi matin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, en se disant que, eh bien, c'est bientôt Noël. Voilà, merci.